Dis-moi, mon petit bonhomme, hmm, si tu n'as pas, ton diplôme, si tu n'as pas de bons résultats scolaires, qu'est-ce qu'on va faire de toi, nous? Ça vous dit quelque chose, cette phrase? Vous l'avez déjà entendue? Peut-être même que c'est vous qui l'avez dite un jour. Parce que moi, cette phrase, je l'ai entendue un paquet de fois. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Eh oui, vous avez devant vous ce qu'on nomme dans le jargon scolaire un cancre. Un cancre, c'est un mauvais élève, bien sûr. Alors, si vous étiez plutôt bon élève, laissez-moi vous mettre dans ma peau pendant un petit instant. Quant à ceux qui savent déjà ce que c'est, je suis désolé, je vais devoir vous remémorer quelques mauvais souvenirs. Alors, un cancre, la première chose déjà, c'est que vous êtes plutôt au fond de la classe. Alors, je sais, ça fait assez cliché, mais en tout cas, pour ma part, c'était le cas. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'un cancre, il subit fortement le regard des autres. Alors, tout le monde subit le regard des autres, mais pour le cancre, c'est quelque chose d'assez permanent. Mais surtout, je me souviens d'un mot qui a commencé à hanter mon quotidien. Et ce mot, c'est impossible. Ben oui, si pour un bon élève tout devient possible, pour un mauvais, plus rien ne le devient. Et votre zone du possible fond comme neige au soleil. Alors, la question c'est, qu'est-ce que je fais ici devant vous? Ou plutôt, comment on passe d'un statut de cancre à celui d'un réalisateur, d'un producteur et d'un chef d'entreprise? Comment est-ce possible? Eh bien, je vais vous raconter ce qui fut pour moi un long processus, dont j'ai pris conscience il n'y a que très peu de temps, et vous montrer comment ce processus m'a permis de déplacer la frontière de l'impossible jusqu'à celle du possible. Mais avant de vous raconter, de vous parler de ce processus, j'aimerais revenir sur le cancre un instant. Je vous ai dit, vous savez, au début, je vous ai dit, si tu n'as pas ton diplôme, si tu n'as pas de bons résultats scolaires, tu ne pourras pas faire. C'est là que j'ai compris qu'il y avait on va dire une sorte de mécanisme récurrent dans notre société. Et ce mécanisme, on peut le résumer en 3 mots. En fait, 3 verbes pour être exact. Avoir, faire et être. Ce qu'on était en train de m'enseigner, c'est que pour faire quelque chose, il fallait, le métier que je voulais, en fait, il fallait avant avoir de bons résultats, avoir un diplôme. Et on voit bien que, d'ailleurs, si je reviens là-dessus, vous voyez bien que c'est la même chose pour vous. Songez-y, vous n'êtes jamais dit « si seulement j'avais un peu de temps, si j'avais un peu d'argent, si j'avais des contacts, si j'avais cette formation, eh bien enfin, je pourrais enfin faire le métier de ma vie. Écrire un livre, créer ma société. Et enfin, je pourrais être la chose qu'on nomme heureux, satisfaite, en paix. » Ce mécanisme, nous le subissons depuis notre putain d'enfance jusqu'à ce que nous soyons adultes. Avoir, faire, pour enfin être. Or, quand vous êtes quelqu'un comme moi, que vous ne pouvez ni avoir ni faire, oui, statut de cancre, qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, il ne vous reste plus qu'un seul verbe, et c'est le verbe être. Et voilà comment, avec ce verbe être, en partant de ce verbe être, en retournant ce mécanisme de l'avoir, faire être, en être, faire avoir, eh bien, inconsciemment, j'ai détruit la barrière de l'impossible. Et je vais vous donner 3 exemples concrets. Le premier, c'est lorsque j'ai voulu faire mon métier. Moi, je voulais être réalisateur. C'est ça que je voulais faire. Mais c'était impossible. Souvenez-vous, pas de compétences, pas de formation, pas de diplôme. Alors j'ai fait comme si, et seulement comme si, j'étais déjà réalisateur. En partant de cet état d'être, si je puis dire, eh bien, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre et fabriquer des films. Ou alors, ce ne fut pas du tout facile. Je me rappelle, d'ailleurs, si je m'étais filmé à cette époque, vous aurez vu les phases par lesquelles je suis passé.
je pense que vous me prendrez pour un fou, vraiment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je me rappelle de chaque instant. À chaque fois, j'étais face à des logiciels de l'animation, en train de cliquer un par un sur les boutons pour savoir ce que ça faisait. Je me souviens de chaque période de doute, de chaque période de colère contre moi. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi? Je me souviens aussi, surtout, de chacune de mes victoires. Et au final, j'ai envoyé mon travail à des divers producteurs parisiens dont j'avais trouvé l'adresse sur Internet. Quelques jours après, je recevais des dizaines de coups de téléphone de ces producteurs qui voulaient me rencontrer. Moi, j'étais stupéfait. Un an plus tard, on me proposait d'avoir le poste de réalisateur, pour de vrai. J'ai fait de séries animées diffusées sur la télé que des millions de gens ont vues. Je n'avais toujours pas de diplôme, toujours pas d'expérience, si ce n'est celle que je m'étais moi-même forgée. Alors vous comprenez bien que si j'avais attendu d'avoir un diplôme ou quoi que ce soit d'autre, mais jamais je ne serais revenu réalisateur. C'était impossible. Mon deuxième exemple est un peu plus tard, lorsque un ami à moi est venu me dire « Écoute Hervé, c'est quand même assez astucieux ce que tu as créé. Je pense qu'il existe des commissions d'aide qui pourraient t'aider à financer ces techniques. » Oh, super, ravi. Donc je fais un dossier avec une amie qui est d'ailleurs présente dans la salle, et nous l'envoyons à cette commission. Quelques mois plus tard, je reçois la réponse. J'ouvre le courrier fébrilement. « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre dossier. Un comité d'experts s'est réuni et a délibéré. Malheureusement, il a décrété que vos techniques ne permettaient pas de faire de l'animation de qualité sur grand écran en 35 mm. Ce qu'ignorait pourtant cette commission, c'est qu'entre-temps, j'avais réalisé le film d'ouverture du Festival international de l'animation, précisément avec ces technologies, en 35 mm. Alors, si j'avais attendu d'avoir ces systèmes d'aide, en fait, la vérité, c'est que jamais j'aurais pu faire mes techniques, jamais j'aurais fait mes films. C'était impossible. Mon dernier exemple, c'est lorsque j'ai voulu créer ma société. Et je voulais faire une société pour faire des films d'un genre un peu nouveau, pour ce qu'on appelle la génération digitale. Alors, je me souviens qu'on a voulu lever des fonds avec mes deux associés. Et je me souviens de cette personne qu'on a vue à un moment donné qui m'a dit, d'un ton un peu sarcastique, « Cher monsieur Trouillet, écoutez, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de l'investissement dans l'audiovisuel. Eh bien, je suis au gré de vous dire que vous ne lèverez jamais 1 euro avec votre projet. 6 mois plus tard, on a enlevé plus que ce qu'on avait imaginé. D'abord, on a fait une levée de fonds à 500 000 euros en amorçage et beaucoup plus par la suite. Alors, si j'avais attendu que ce monsieur me donne l'aval, effectivement, jamais j'aurais pu créer ma société. C'était impossible. Alors, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas en claquant des doigts que je l'ai fait. Ça a été un combat de tous les jours. Mais au final, j'ai compris qu'on pouvait scléroser, étouffer un talent en partant de l'avoir, quand on pouvait l'épanouir en partant de l'être. La créativité, la gestion des émotions, l'état d'esprit. Autant d'outils qui permettent, qui peuvent, on veut dire, à partir de l'être, qui peuvent se développer seulement à partir de ce postulat. Aujourd'hui, j'ai fondé Forge Animation avec mes deux associés, sur cette idée que l'éthique était un moteur de développement extrêmement puissant, que la collaboration avait plus d'avenir que la compétition. Bien que ces idées avancent de plus en plus et gagnent du terrain aujourd'hui, eh bien, encore, malgré tout ce que j'ai fait, j'entends des personnes me dire que c'est utopique, que c'est tout simplement impossible. Alors peut-être que ces gens ont raison, peut-être que c'est impossible, mais ce que j'ai compris, c'est que si on attendait d'avoir les moyens de ce qu'on voulait être, la vérité,
c'est que rien ne serait possible. Alors moi, ici, je ne suis pas ici pour vous convaincre absolument qu'être dans une société où on nous enseigne l'avoir est la solution face à l'impossible. Je suis ici juste parce que je nourris l'espoir que peut-être, après ce que je vous ai dit, quand vous allez voir un enfant, vous n'allez pas lui dire « Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» mais plutôt « Qu'est-ce que tu veux être plus tard ?» Parce que, comme vous avez pu le constater, quelquefois, un verbe peut faire toute la différence. Merci.